bienvenue dans le tirage pour l'énergie Sagittaire et le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je fais mon petit rappel comme d'habitude, c'est un tirage général. Je vous laisse ensuite adapter ça à votre situation personnelle et à la place que le Sagittaire occupe pour vous ou la personne pour qui vous regardez ce tirage. Alors, on commence avec l'énergie du chakra racine. Ok, donc c'est plutôt bien, hein, peut-être qu'il se manifeste à vous la concrétisation d'un projet ou d'un questionnement. Vous avez la réponse qui arrive, les choses qui sont vraiment concrètement là, présentes dans votre vie. Vous savez ce qu'il en est. Ok. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous arrivez à remettre aussi un peu... à toucher terre. Vous voyez, si vous étiez dans une forme de débordement, là il y a du repos qui arrive. Si vous étiez dans une période un petit peu hors de votre quotidien, bah, vous retournez dans votre quotidien, mais renforcé avec tout ce que vous avez vécu, en ayant plus d'éléments de vie, j'ai envie de dire. Vous êtes plus riche qu'avant d'expérience pour savoir ce que vous voulez faire pour la suite. Ok. Ok. Bon, oui. Il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à la place que vous voulez prendre. Votre situation personnelle, familiale, votre quotidien. Vous avez envie de faire bouger les choses pour que ça vous convienne. Et vous avez l'opportunité d'avancer par rapport à ça. Il y a un réajustement à faire dans votre organisation de vie ou avec qui vous la partagez, de quelle manière, etc. Vous apportez une nouveauté dans votre vie qui fait que votre organisation et votre quotidien changent. Un réaménagement qui se joue ici. Un réaménagement dans la façon dont les choses se déroulent. Ok. Pensez plus grand, pensez plus réussite. Autorisez-vous à regarder au-delà de ce que vous avez réussi à manifester jusqu'à présent, en vous demandant qu'est-ce que je veux de plus, qu'est-ce que je veux de mieux. J'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer de la disponibilité, du temps pour vous, de l'énergie. Vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin de choses ou de personnes qui vont vous aider à vous décharger. C'est comme si vous gériez trop de choses jusqu'à présent, où vous étiez écrasé par une espèce de pression que l'on vous mettait. Et là, en fait, vous arrivez dans une période de votre vie où vous dites « je ne veux plus de toute cette pression », où j'ai besoin de plus, ouais, voilà, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de plus de qualité dans ma vie. Oui, il y a quelque chose qui évolue par rapport à la prise de responsabilité. Donc peut-être que vous grandissez ou que vous aidez quelqu'un à grandir en répartissant avec plus de justesse les charges. Vous arrêtez d'accepter... Oui, c'est ça. Vous arrêtez d'accepter de prendre à votre charge ce qui devrait être entièrement, ce qui devrait être partagé. Vous arrêtez de faire la part de l'autre, d'assurer pour tout le monde et de finir sur les rotules. Stop. Tout ça, ça suffit. Donc, du coup, vous faites un petit peu une espèce de réunion là en disant « bon, on va faire autrement parce que là, moi... je ne veux pas continuer comme ça. » Vous manifestez un changement dans votre vie pour retrouver de la paix, de la sérénité, du temps pour vous, la possibilité de réfléchir à ce qui compte et à ce que vous voulez vraiment. En fait, c'est une nouvelle forme de sécurité qui apparaît dans votre vie. Et cette sécurité, elle vient du fait de vous faire respecter, de vous sentir respecté, apprécié à votre juste valeur et non exploité. Donc les problématiques d'ordre relationnel ou professionnel qui étaient liées à l'idée qu'il y avait une répartition du pouvoir, des tâches, des responsabilités qui n'étaient pas justes, évoluent. En gros, stop au trop de charge mentale pour vous ou pour une autre personne. Et ça vous pousse
à réfléchir à quel est votre rôle à vous, le rôle que vous devez jouer légitimement et celui que vous jouez soit pour ne pas contrarier l'autre, mais vous êtes en train d'y laisser trop de plumes et franchement c'est pas rentable, clairement. Soit le rôle que vous jouez parce que vous obéissez à une dynamique de colère qu'il faut pouvoir continuer à entretenir. Je m'explique. Par exemple, vous étiez tout le temps en train de dire j'en ai assez de tout faire à la maison, j'aimerais avoir de l'aide. Et je pourrais en avoir parce que je pourrais demander ou je pourrais avoir une employée de maison, peu importe. Mais je continue quand même à tout faire parce que ma grand-mère se plaignait de la même chose que moi. Vous êtes dans une répétition, d'accord? Ou bien vous pouvez jouer ça aussi et c'est la même chose. En fait, vous avez la sensation que dans votre vie, ce que vous faites ne correspond absolument plus à ce que vous êtes en capacité d'apporter et vous passez à côté de réussite, de disponibilité de temps, d'énergie ou d'argent que vous pourriez avoir mais que vous n'avez pas parce que vous continuez à jouer un rôle que vous trouvez un peu ingrat alors que vous n'êtes pas obligé de continuer de cette façon-là et vous faites évoluer les choses. Le rôle ingrat, ça peut être aimer quelqu'un qui vous ne le rend pas. Ça peut être faire le travail de 2 personnes et être payé que pour 1. Ça peut être assumer des responsabilités mais pour lesquelles vous n'êtes pas rémunéré correctement. Ça peut être faire les choses alors que, par exemple, vos enfants pourraient être plus autonomes. Être la personne qui va toujours apporter la joie et l'autre personne en face de vous, ça peut être un ami, un voisin, j'en sais rien, ne propose jamais rien. Et vous allez vers une nouvelle forme d'échange où il y a quelque chose de plus juste et vous venez vous libérer d'une mémoire qui, pour beaucoup, peut ressembler à des mémoires de patriarcat ou en tout cas à des mémoires de être dans quelque chose de trop sacrificiel. Il y a un sacrifice qui doit cesser d'exister là. Quelqu'un doit arrêter de se sacrifier. Parce qu'il y a mieux à vivre, la vie a plus à offrir. Ou parce que vous êtes en train d'être au bout du rouleau. Si vous sentez que, par exemple, à la fin du week-end ou à la fin des vacances ou à la fin de votre période de calme, vous n'êtes pas reposé, vous n'êtes pas ressourcé, vous vous dites j'ai pas l'énergie de continuer, de retourner dans ma routine, dans mes responsabilités, dans ce que je dois gérer, parce que c'est trop oppressant ou parce que mon investissement n'est pas récompensé. Là, vous en arrivez au moment où vous dites stop, ça ne peut pas continuer de cette manière-là. J'ai trop de cartes à chaque fois. Bon, écoutez. Ok, début d'un nouveau cycle romantique. Vous êtes suffisamment bien et c'est un nouveau départ. Donc vous avez 2 cartes qui vous parlent de nouveau départ, de commencer quelque chose. Et c'est une nouvelle façon de vous aimer. Donc il y a des réajustements qui se jouent. Pour ceux qui sont en couple, il y a des réajustements qui se jouent dans votre relation pour avoir la sensation d'être mieux apprécié à votre juste valeur. Donc si vous en faisiez des tonnes et que l'autre en face n'appréciez pas, bah vous arrêtez en fait d'en faire des tonnes parce qu'il faut que l'autre en face de vous prenne conscience de tout ce que vous apportez. Soit la personne se met à apprécier et c'est ok, on prend un nouveau chemin, soit même quand vous arrêtez d'en faire trop, l'autre personne vous dit bah, en fait je m'en fiche, donc elle ne donne vraiment aucune valeur à ce que vous faites habituellement et vous mettez un stop. Soit vous allez réaliser que c'était simplement vous qui en faisiez trop et quand vous arrêtez d'en faire trop, il y a un nouvel équilibre qui se joue parce que une fois que vous avez arrêté de vouloir tout faire vous, tout faire à votre manière, etc. pour pouvoir après être épuisé ou vous plaindre, ou vous arrêtez de vous sentir obligé, hein, tout simplement, bah, quand vous arrêtez d'être dans l'excès, l'autre rééquilibre les choses. Vous voyez, ça peut prendre ces 3 formes-là, mais dans tous les cas, nouvel équilibre qui se joue. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous le fait que vous sortiez enfin d'une situation qui était épuisante d'une manière ou d'une autre. Ça pouvait être physiquement, émotionnellement ou financièrement. Et vous sortez de ça et du coup ben, vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle forme d'équilibre. Et tout ce qui se joue là-dedans, votre questionnement c'est est-ce que j'ai raison de chercher à avoir cet équilibre-là ou est-ce que j'étais dans le juste quand je portais quelque chose qui m'épuisait,
qui ne me convenait pas, qui ne me frustrait, où je n'étais pas appréciée, ou alors je ne pouvais pas apprécier cette vie-là. Est-ce que c'était là que j'étais à ma juste place? Et en fait, le confort qui arrive là ou qui vous est proposé vous prouve que non, vous n'étiez pas à votre juste place, mais il faut que vous arriviez à dire un grand oui à ces transformations positives qui vous sont proposées. Tout ça vient toucher votre sentiment de sécurité matérielle ou affective. Peut-être que vous travaillez plus que de besoin pour gagner toujours plus d'argent parce que peu importe l'argent que vous gagnez, vous avez toujours peur d'en manquer. Peut-être que vous en faisiez trop à la maison parce que peu importe à quel point vous étiez aimé ou pas, vous aviez toujours peur que l'autre trouve mieux ailleurs. Donc il faut dépasser cette peur de ne pas être ou de ne pas en faire assez. Cette peur ou cette croyance que vous entreteniez peut-être même sans vous en rendre compte, que de toute façon vous en faisiez jamais assez. Il y a ça qui est à libérer. Et ce que ça vous permet de faire, c'est de prendre votre juste place plutôt qu'une place excessive. Et une place excessive, soit c'est une place où les autres abusent dans leurs demandes et dans leur façon de compter sur vous, soit c'est une place excessive dans le sens où jamais rien ne vous donne la sensation d'être aimé, d'être apprécié. Et en fait, c'est à vous de régler quelque chose à l'intérieur, là, pour que le comportement des autres évolue. Parce que de toute façon, quand les autres vont chercher à faire différemment, vous n'allez pas réussir à l'accueillir. Jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à accueillir quand l'autre faisait mieux. Soit vous vous disiez, oui, c'est juste parce qu'il ne faut pas que je sois totalement épuisée, parce que sinon j'en ferai encore moins. Soit vous vous disiez, ça va pas durer. Vous voyez, il y avait quelque chose de très négatif qui maintenant doit pouvoir changer pour que vous puissiez manifester dans votre vie quelque chose de plus équitable et de plus confortable pour vous. Arrêtez de voir le fait de vouloir vivre une vie dans laquelle, oui, vous travaillez, vous faites ce qu'il y a à faire, ok, il n'y a pas de problème, mais vous ne vous autorisiez à faire que ça. Et quelque part, vous reprochiez aux autres d'être dans votre vie la manifestation de ce que vous vous autorisiez à faire, ou de ce que vous ne vous autorisiez pas à prendre comme repos, comme temps pour vous, comme plaisir, comme acceptation d'aide. Et bien, changez ça. Donnez-vous le droit d'être aidé et ça va venir. Donnez-vous le droit d'être apprécié. Trouvez même que c'est indispensable. Et vous ferez les bons choix. Donc pour certains d'entre vous, vous apaisez votre colère intérieure par rapport à ces mémoires de sacrifice là. Et du coup, les autres peuvent enfin vous donner des bonnes choses qu'ils étaient déjà prêts à vous offrir, mais il fallait que vous les laissiez faire. Vous allez avoir le temps de boire votre café tranquille. Vous allez voir que quelqu'un a envie de partager des bons moments avec vous, mais parce que vous vous rendez disponible pour ça et que vous n'êtes pas tout le temps sur la défensive. Ouais, faites ça. Arrêtez d'être sur la défensive en fait. Et si vous vous rendez compte que quand vous refusez de continuer à être dans le sacrifice et sur la défensive, l'autre en face est contrarié parce qu'il aimait que vous soyez comme ça, bon bah ce sera le moment de passer à autre chose. Vous êtes suffisamment bien pour avoir mieux. Ou pour vous apprécier plus vous-même. C'est quoi votre problématique derrière tout ça? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Qu'est-ce qui fait que vous en faites toujours plus ou toujours trop? Est-ce que vous vous dites c'est mon rôle, c'est mon identité, c'est comme ça dans ma famille, au début j'en faisais trop et maintenant si je change les choses et que je pose de nouvelles règles, j'ai peur que l'autre s'en aille parce que je fais plus comme avant? C'est quoi votre problématique? Et il y a vraiment cette proposition de partager ce qui pèse trop lourd pour vous, qui vous est faite. Et je vous dis, hein, pour certains, en fait, c'était déjà possible avant. Ce qui manquait, c'était que vous refusiez de le faire, ou alors que vous vouliez tellement contrôler la façon dont les choses étaient faites, que vous préfériez tout faire par vous-même pour que ce soit fait à votre manière. Vous ne vouliez pas partager les louanges, vous ne vouliez pas partager la fierté du devoir accompli. Vous trouviez inconsciemment une certaine forme de satisfaction à l'idée de dire que c'est vous qui faisiez tous les efforts. Vous aviez peur de ne plus être autant apprécié si vous étiez moins dans chercher à être toujours plus utile. Et là, vous vous rendez compte que c'est bien hein, d'être apprécié pour ce qu'on se rend utile. Mais au bout d'un moment, si on n'est apprécié que pour ça, on n'est pas aimé pour qui on est, mais pour ce que l'on donne. Et là, vous avez besoin de savoir si vous êtes aimé pour le service que vous rendez, pour votre côté pratique, hein, c'est un peu dur, c'est un peu cru, mais c'est comme ça, ou si vous êtes aimé pour vous-même. Waouh!
pour certains d'entre vous, il y a une belle évolution, il y a une belle amélioration de votre situation qui arrive à partir du moment où vous acceptez de recevoir un héritage, une augmentation de salaire, une personne à vos côtés qui bénéficie d'une aide financière ou qui peut vous apporter une aide financière plus grande. Donc il se peut que la vie des autres autour de vous évolue et que ça vous apporte à vous un plus grand confort si tant est que vous arriviez à l'accepter, ce qui vous demande de quitter un échange avec l'autre où vous êtes en compétition pour savoir qui est le plus utile à l'autre et de dépasser une peur qui est celle de dire si je ne suis pas indispensable à l'autre, j'ai peur qu'il ne veuille plus de moi. Donc ça peut être dans votre foyer, c'est sûrement dans votre foyer, mais ça peut être aussi si vous aimez votre travail au sein de votre équipe de travail. Ça peut être un rôle que vous jouez dans une association où il y a d'autres personnes qui voudraient participer et vous dites bah c'est pas que je veux pas qu'ils participent, mais s'ils participent je deviens moins important et j'ai peur de ça. Donc vous vous retrouvez dans des situations où peut-être que la vie va vous pousser à ne pas pouvoir assurer ce que vous aviez l'habitude d'assurer pour apprendre à être plutôt qu'à faire. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont devoir s'arrêter, faire une pause. Peut-être que ça peut être un moment où ben voilà, le corps ne suit plus, ou un moment où vous êtes obligé de prendre vos congés et de laisser les autres gérer au travail quand vous n'êtes pas là. Peut-être que dans votre famille on va vous dire si tu continues à être tout le temps au téléphone pour le boulot, même quand t'es là, t'es pas là, bah ça va pas aller, et vous rétorquez des choses du genre mais si je travaille autant ou si je m'investis autant c'est pour vous, et l'autre va vous dire mais en fait au bout d'un moment on a besoin de ta présence, pas que de ce que tu apportes à l'extérieur, vous voyez. Voilà, ça peut se manifester de cette façon-là. C'est pareil si vous êtes à la maison mais que vous vous posez jamais et que vous êtes toujours en train de prévoir les futurs repas, le futur ménage, la future organisation, de faire les comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de vous êtes dans un excès de gestion pour pouvoir sentir qu'on a besoin de vous. Et en fait, il faut lâcher un petit peu ça. Et il y a des circonstances qui vous poussent à profiter d'une nouvelle forme d'abondance qui arrive dans votre vie. Et cette nouvelle forme d'abondance, ça peut être plus d'argent, donc plus de confort financier, donc vous pouvez vous permettre de vous faire aider à aller mieux, de vous faire aider pour entretenir la maison, vous pouvez vous permettre d'avoir un autre investissement financier qui va faire qu'on est plus en sécurité au niveau du patrimoine. Ça peut être quelqu'un qui a envie de vous aider pour sortir la tête de l'eau selon votre situation et selon votre niveau de vie. Il y a une amélioration de tout ça. Mais vous pouvez aussi récupérer une abondance de temps. Par exemple, si je me suis fait mal à la jambe et que je peux plus bosser, bah, j'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps pour prendre soin de moi, j'ai du temps pour peut-être, je sais pas, lire ou réfléchir à ce qui me fait rêver, etc. Et qu'est-ce que je fais de cette abondance-là ? Est-ce que je la vis de façon angoissante en me disant je ne voulais pas avoir ce temps, je ne voulais pas avoir cet argent, peu importe la ressource qui vous est donnée, parce que je voulais continuer à être dans ma suroccupation et dans mon surbooking là. Et en fait la vie me dit non. La vie vous apporte ce dont vous vous plaignez de manquer pour voir où est-ce que vous en êtes et comment vous agissez quand le manque n'est plus là. Et ça va mettre en lumière soit le fait de dire « Waouh, c'est génial, je me suis engagée pour pouvoir obtenir cette amélioration, elle est enfin là et je vais en profiter pleinement », ça c'est le top du top. Soit ça vient jouer, si vous n'arrivez pas encore à être dans cette vibration-là, mais on reste sur le même sujet, « Waouh, j'ai en abondance ce qui me manquait avant et je sais toujours pas quoi faire ». Ok, bah là il faut que j'aille regarder à l'intérieur de moi quelle est la problématique. Donc selon votre niveau de vibration, ça va se passer différemment, mais le sujet reste le même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est quoi votre ambition pour la suite? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous sentez que vous vous dites il m'arrive un truc bien, mais j'aurais préféré que ce ne soit pas là parce que du coup maintenant que j'ai obtenu ce que je souhaitais, je ne sais pas trop quoi faire et donc j'ai besoin d'apprendre à avoir des rêves et des ambitions qui correspondent à m'épanouir et pas juste à craindre pour la survie, la sécurité ou assurer ce qui doit être, pour aller au-delà de ce qui doit, ce qu'on a envie. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous devez prendre la décision d'investir votre argent dans un projet
parce qu'il vous fait plaisir et pas dans une énième assurance vie, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? La vie vous propose d'arrêter d'avoir peur de manquer de temps, d'argent, d'amour, de sens. Vous cherchez un peu le sens de votre vie et le sens de ce que vous faites. Vous cherchez qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous arrivez à un moment où la vie vous dit ça suffit de remplir votre quotidien d'obligations, de choses routinières à faire et de ne pas chercher un sens supérieur ou des rêves supérieurs. Quand je parle de supérieur, c'est pas dans une idée de comparer et avec l'ego, c'est dans une idée de passer au niveau supérieur d'épanouissement. Peut-être que vous êtes satisfaite ou satisfait de ramener de l'argent à la maison, mais que maintenant il faudrait vous demander, ok, avec l'argent que j'ai, qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que j'aimerais faire un voyage initiatique? Est-ce que j'aimerais investir dans, je sais pas, des choses plus sociales? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'aimerais prendre des cours de quelque chose que je ne me suis pas autorisée jusqu'à maintenant? Quel rêve je veux réaliser? Mais parce que je m'autorise à profiter de la vie et pas seulement à la vivre efficacement. Voyez? Pas seulement à être quelqu'un sur qui on peut compter ou qui peut en supporter toujours plus, qui peut gérer les situations de crise et c'est tout. En fait, on vous enlève la crise là et on vous dit ben voilà, il n'y a plus la crise, tu fais quoi maintenant? À vous de chercher ce qui vous fait rêver, à vous d'avoir comme ambition d'arrêter de vivre pour essayer d'être toujours plus sécure, toujours plus éloigné de la peur de manquer et de commencer à faire circuler l'énergie de prospérité et de réussite dans votre vie. Vous venez travailler sur ce sujet-là. Me sentir en sécurité matériellement et affectivement, ça veut dire quoi? Tant qu'on est coincé dans le mode survie, c'est-à-dire je ne suis pas sûre d'avoir assez de ce dont j'ai besoin, on n'a pas le temps de se questionner là-dessus. Mais une fois qu'on est sorti du mode survie, que la personne nous a dit oui c'est bien toi que j'aime, oui c'est bon t'as signé un CDI, oui c'est bon t'as reçu une somme d'argent qui te met à l'abri pour un moment. Une fois qu'on est sorti du mode survie, il faut commencer à chercher qu'est-ce qu'on veut vivre. C'est ça que vous vivez là. Retrouvez votre émerveillement, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez des joies et des plaisirs simples, vous libérez de la pression de croire que réussir, c'est faire des choses toujours plus grosses, toujours plus ambitieuses, toujours plus risquées. Arrêtez de confondre épanouissement et satisfaction de soi, fierté de soi, avec prendre toujours plus de risques, soit avec son argent, soit avec sa santé, soit en essayant de résister et de rester positif dans une vie éloignée de celle que vous voulez vivre. Si par exemple je rêve d'une vie simple, mais que je me dis que réussir c'est être un homme ou une femme d'affaires débordé, pendant le mois de septembre je réalise que pour certains oui, être un homme ou une femme d'affaires débordé c'est leur chemin juste. Et pour d'autres c'est vivre tranquille à la campagne, avec un tout autre rythme de vie. Même s'il y a des choses à faire aussi, c'est pas les mêmes et c'est pas la même pression. C'est différent. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. C'est différent. Et en fait, vous prenez conscience que vous devez arrêter d'être dans la course à toujours plus impressionnant, plus puissant, pour chercher ce qui appelle votre âme, ce qui appelle votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Cherchez à faire ce qui vous appelle. Posez-vous cette question, si je n'avais pas peur de perdre mon confort ou ma sécurité, si j'étais persuadée que je me sentirais toujours en sécurité, que je serais toujours à l'abri du besoin affectif ou matériel, ou les deux, qu'est-ce que je ferais? Et allez par là. Réapprenez les plaisirs simples. Dépoussiérez vos vieux rêves que vous avez mis de côté parce que vous ne les trouviez pas assez impressionnants ou rentables. Sortez de chercher à être rentable. Cherchez à vous éclater dans la vie, quoi. Ok. Ouais, c'est la fin d'une fausse joie.
Vous n'arrivez plus à vous mentir à vous-même et à faire semblant d'être épanoui. Parce que le masque social que vous portez est reconnu comme étant ayant de la valeur. Donc là, ça peut me parler de personnes qui prennent conscience qu'il est temps d'arrêter de mener une carrière pour l'image qu'elles donnent de vous, alors que à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez une coquille vide quand vous faites ça, parce que vous n'êtes pas à votre place. Ça me parle de personnes qui arrêtent de dire, en fait, la seule satisfaction que j'ai, c'est de voir que je peux tout porter, alors qu'au fond, je rêve de quelqu'un qui a envie de partager les tâches avec moi pour qu'ensuite on ait du temps de qualité à partager entre nous. J'arrive plus à me faire croire que cette sensation de je suis capable d'en gérer plus que l'autre me suffit. On sort d'une fausse joie, on arrête de se mentir à soi-même et on se rappelle de ce qui nous fait vraiment rêver. Alors il y a une espèce de petit retour en arrière parce qu'il y a quelque chose... Alors, dans la problématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a quelque chose à guérir qui vient du moment où vous avez cessé de croire que vous pouviez vivre une vie véritablement réussie. Donc là, il y a des choses à régler avec les moments où, vous savez, de désenchantement. Les moments où on grandit et où on se rend compte que, en fait, ce ne sera pas aussi simple que ce qu'on croyait quand on était jeune. Mais le fait de dire la vie, c'est pas toujours si simple, ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à quand même atteindre nos objectifs. Et en plus, même le fait de dire la vie, c'est pas simple, la vie, c'est dur, ce sont des conditionnements et des croyances dont on peut se libérer. Autorisez-vous à progresser par rapport à ça, à vous dire peut-être que si en fait la vie ça peut être simple, peut-être que si en fait je peux matérialiser les bonnes conditions pour prendre du plaisir dans ma vie, peut-être que je ne suis pas une mauvaise personne si je cherche à avoir du confort, de la joie, de l'épanouissement et pas juste à supporter quelque chose de frustrant. C'est ça qui se joue pour vous pendant ce mois. Alors encore une fois, ça ne dépend absolument pas de la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être dans une dynamique où vous vivez un véritable manque et où là on va aller vers une amélioration qui va faire que vous allez être plus confortable qu'avant. Peut-être matériellement parce que vous trouvez du travail si vous n'en aviez pas depuis longtemps, parce que vous êtes augmenté et du coup c'est un peu plus confort à la fin du mois. Mais ça peut être aussi, vous gagnez déjà énormément d'argent, vous avez déjà... énormément de possessions matérielles, de patrimoine, etc., d'assurance et de tout ce que vous voulez. Et pourtant, vous aviez toujours cette peur de manquer. Et vous allez peut-être aller investir un peu de votre argent pour vous faire aider, pour comprendre pourquoi j'ai tout le temps autant peur de manquer en fait. Pourquoi est-ce que j'ai peur de profiter de la vie? Pourquoi est-ce que j'ai peur de me demander qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que peut-être que ce que je vais découvrir, ce que je veux vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant dans ce monde capitaliste. Et donc il y a certains d'entre vous qui arrivent en fait à dire en fait c'est ça que je veux. Et peu importe l'image que ça donne, c'est ça que je veux. Pour certains d'entre vous, c'est ok que ce ne soit pas aussi ambitieux que ce que votre ancienne façon de penser vous l'exigez. Et pour d'autres, c'est ok d'avoir une ambition qu'on vous dit t'es dingue de vouloir rêver ça, t'as vu d'où tu viens, t'as vu de quel milieu on est, t'as vu de quelle famille on vient, tu pourras pas atteindre ça. Et là vous dites bah si. En tout cas, il faut que j'essaie. Et je vais m'en donner les moyens. Donc, il y a vraiment une évolution qui est possible dans le sens de vous repartez ou vous partez enfin à la poursuite de vos vrais rêves en vous laissant moins perturber par le monde tel qu'il fonctionne, par les croyances limitantes, par les castes, etc., etc. Donc, vous venez vous libérer d'une forme de discrimination que vous avez pu sentir que l'on vous imposait, mais que vous vous êtes imposé à vous-même à partir d'une croyance que vous portez qui était celle de dire, vu qui je suis, vu d'où je viens, vu le sexe dans lequel je suis née, c'est normal que je sois discriminée. Et là, vous sortez de ça et vous commencez à vous dire, non, en fait, moi aussi, j'ai droit. Oui, c'est ça. Vous venez complètement vous libérer d'une croyance limitante
qui vous a été transmise parce que effectivement dans votre famille ou dans votre passé, vous avez fait l'expérience de subir les préjugés. Ou bien on vous a dit que pour appartenir à votre famille, vous deviez entretenir des préjugés, des barrières entre les gens qui ne viennent pas du même milieu social, qui n'ont pas la même couleur de peau, enfin toutes ces choses discriminantes, racistes et séparatistes. Vous venez vous libérer d'une séparation à laquelle vous refusez de continuer à obéir. Donc si vous faites une rencontre, ça peut être une rencontre avec une personne qui est différente, qui vient d'un milieu familial, territorial, différent de vous. Quand je dis territorial, c'est soit quelqu'un qui vient d'un autre pays, mais ça peut être aussi, on jouait pas dans la même cour, voyez. On faisait pas ses marques, on n'essayait pas de briller sur le même territoire. Donc ça peut être, je rencontre quelqu'un qui va être important pour moi, l'un de nous deux gagne beaucoup d'argent, l'autre pas du tout, et pourtant on va avoir des choses à s'apporter, et ça va faire du bien. Ça peut être ça qui se joue aussi. Il y a cette idée d'enlever une barrière et d'aller rencontrer ou découvrir une forme de diversité, de rêves, de possibilités, de personnes, d'histoires que le monde a à vous offrir. Mais ça vous demande d'arrêter d'obéir à un conditionnement de séparation qui vous a été transmis par votre famille ou par, par votre famille. Ça peut être, vous pouvez venir d'une famille où on dit on ne parle qu'aux gens qui sont de la même communauté que nous. Ça peut être une famille où on vous a dit ne parle pas aux riches, ils sont tous mauvais. Ne parle pas aux pauvres, ils sont tous mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de discrimination qui s'enlève. Mais avant tout, l'endroit où cette discrimination doit cesser, c'est à l'intérieur de vous. C'est vous-même qui vous discriminez avant tout. Je ne peux pas être amie avec cette personne parce qu'on ne se comprendrait pas, parce qu'on ne vient pas du même endroit. Je ne peux pas être l'égale de l'autre parce que dans ma famille, on m'a appris que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits. Je ne peux pas trouver ma place parmi ces gens-là parce que je ne viens pas du même pays. Vous voyez, ce genre de choses-là qu'on vient dépasser. Et ça n'a rien à voir ni avec le nombre d'épreuves que vous avez vécues ou la chance que vous avez eue auparavant. Dites-moi dans les commentaires comment ça se manifeste pour vous. Apprends à recevoir. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Donc voilà, peut-être comme je vous le disais tout à l'heure, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous avez besoin d'être utile à l'autre, mais à un moment donné, vous souffrez de rien recevoir, et c'est un peu comme si l'autre était en train de vous dire, alors, moi je veux bien te donner, mais si tu refuses de recevoir, j'en ai marre de me faire rembarrer parce que j'ai voulu aider ou te faire plaisir, donc il va falloir que petit à petit, tu me montres avec beaucoup de douceur que maintenant tu es prêt ou prête à recevoir, pour que je puisse reprendre plaisir à te donner. Ça va se manifester aussi avec j'apprends à recevoir sainement les croyances limitantes et les douleurs des expériences familiales ou de ma communauté ou j'en sais rien quoi, qui viennent des expériences qu'il y a eu dans mon passé, dans ma famille ou dans ma communauté avant que moi j'arrive, et c'est ce qu'on m'a transmis enfant. J'apprends à les recevoir comme il faut, c'est-à-dire que si ça m'aide, je garde. Par contre, si ça me limite, si ça m'interdit de sortir d'un carcan, si ça m'interdit de m'enrichir, de découvrir, de rencontrer d'autres personnes, eh ben, je reçois cette information-là comme le fait de dire que là, il y a quelque chose à faire bouger pour pouvoir recréer du lien. Donc, je remets de la générosité partout dans ma vie. Bon, j'avoue que quand même, avec toutes les cartes que vous avez, pour moi, le mois de septembre est un mois où vous recevez une bénédiction, un cadeau, un soutien, un soulagement d'ordre financier, matériel, peut-être affectif aussi. Mais en tout cas, on vous donne des moyens en plus pour pouvoir vous épanouir. À vous d'accepter et de dire oui à ça plutôt que de tout bloquer. Par peur, surtout. Il n'y a pas de raison. Apprenez à recevoir le positif.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi dans les commentaires en quoi ce tirage vous parle. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.